J'ai été candidat lors des dernières élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Parlons de cette élection qui a marqué les esprits, honorable. Quelles ont été les motivations? Pourquoi avez-vous préféré postuler au perchoir de l'Assemblée nationale? C'était les derniers niveaux, honorable. Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Il fallait animer quelque chose qui ne marchait pas? Ou bien il y a des ambitions que l'opinion aimerait découvrir aujourd'hui? Ah, vous venez de parler de l'ambition. Évidemment, les ambitions, comme le courage, sont de vertu en politique, pour ceux qui lisent les maîtres politiques. Et donc, c'était au-delà des ambitions. C'était une véritable volonté de servir la République. J'aime la République démocratique du Congo. Je me vois, j'ai envie vraiment d'être un homme d'État digne de son nom, qui travaille pour l'intérêt supérieur du peuple et qui travaille avec tout le respect des lois de la République, mais aussi avec la dignité que doit avoir un homme d'État. Et donc j'avais cette ambition, et j'ai cette ambition, cette ferme ambition, je le répète et je l'ai toujours dit, de servir ma République que j'aime bien. Et pour cette fois-là, j'avais visé les préchoirs de l'Assemblée nationale pour pouvoir servir le peuple au travers les élus, parce que c'est un poste stratégique pour les grandes décisions pour ce qui concerne le peuple. Et donc, j'ai une vision claire et je ne doute pas de mes capacités de le faire. Et cette vision, elle est bénéfique pour le peuple. Je m'assieds. Et donc, c'est partie remise, c'est une partie remise. Nous avons essayé, ça n'a pas marché. Mon vieux Mbosso est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Je le soutiens, je l'appuie. Avant, j'avais dit dans mon histoire précédente que je le respectais. Mais aujourd'hui, je peux ajouter au respect, je l'appuie. Parce que je vois l'approche est plutôt bonne. Et lorsque quelque chose est bien, il faut l'accepter. Lorsque quelque chose est bien, il faut l'accepter. Je ne le dis pas par rapport à quelqu'un. Je ne dis pas que c'est bon par rapport à qui. Mais je dis qu'il travaille bien, il est à l'écoute du peuple, il est à l'écoute des députés et il essaye de résoudre à son point les préoccupations des députés. Et je crois que nous avançons bien. Honorable, vous êtes député national. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un député et qui peut être un député? Le député national est une personne, un élu, national comme provincial, ce sont les élus. Ce sont des personnes qui incarnent certaines valeurs, certaines capacités et que le peuple a jugé bon de les porter haut pour être leur voix au niveau des institutions. Et ce sont des personnes rares. C'est une perle, je vais le dire, contrairement à ce que le commerce de mortels dit. Parce qu'il s'agit là de chercher 500 personnes parmi 100 millions à peu près. Le rapport est de 1 sur 200 000. Vous voyez?